Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite une très belle année 2025, pleine d'opportunités sur les marchés financiers. J'espère que vous êtes bien reposés, que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année et on réattaque une nouvelle année sur les marchés financiers. Et autant vous dire qu'ici, on commence directement sur les chapeaux de roue. Donc là, on va faire un petit peu un focus sur ce qui nous attend cette semaine d'un point de vue fondamental sur les marchés US. Mais en tout cas, comme chaque début de mois, on va avoir une semaine encore une fois très chargée. Donc c'est parti, on commence. Et bien sûr, n'hésitez pas, comme toujours, à nous rejoindre sur Discord où je vous partage des analyses techniques et des analyses fondamentales pour vous permettre vraiment de mieux appréhender les marchés US. Alors ici, vous le voyez comme toujours, j'ai filtré le calendrier économique de la semaine, donc principalement sur les marchés US. Et vous le voyez ici, comme je vous l'ai dit, on va avoir une semaine chargée. Donc on a commencé en ce lundi avec le PMI des services, donc les Purchasing Manager Index liés au secteur des services. Et vous voyez ici, on est sorti plus bas que ce qui avait été prévu par les consensus. On avait prévu 58,5 pour le PMI service et on est sorti à 56,8. Ensuite, sur la journée de mardi 7 janvier, on va avoir cette fois-ci le PMI non manufacturier de l'ISM et également les rapports JOLTS. En fait, ce sont les rapports des nouvelles offres d'emploi. Et donc, si jamais vous êtes novice sur les marchés financiers, vous allez sur Investing et vous souhaitez connaître davantage quelle est la signification de la news qui va sortir, alors vous pouvez cliquer directement dessus. Et vous le voyez, ça va vous ouvrir une nouvelle page et ça va vous donner la description de la news en question. Et là, vous le voyez pour le rapport JOLTS, ça recueille des données auprès des employeurs sur l'emploi, les offres d'emploi, le recrutement, les embauches, etc. Donc là, ça va nous donner vraiment des informations pertinentes quant au marché du travail dans le secteur, bien sûr, du travail aux États-Unis. Ensuite, on va continuer sur la journée de mercredi. Mercredi, on va avoir les créations d'emplois non agricoles ADP. Ensuite, on va avoir les inscriptions hebdomadaires au chômage. Et enfin, on aura les minutes de la Fed. Donc là, en fait, cette semaine, sur la journée de mercredi, vraiment, tous les yeux vont être rivés sur 20 heures. Pourquoi? Parce qu'en fait, la minute de la Fed, ça se passe 3 semaines après la réunion sur les décisions des taux d'intérêt directeurs de la Fed. Et donc là, on va avoir un compte-rendu détaillé sur quelle va être la politique monétaire de la Fed, notamment sur l'année 2025 et sur les prochaines projections, sur les prochaines baisses des taux d'intérêt. Donc, est-ce qu'on va se rapprocher de la cible nominale à 2%? Est-ce qu'on va avoir par exemple 25 points de base en moins lors de la prochaine réunion ou 50 points de base en moins? Ou alors est-ce qu'on va avoir une stagnation des taux d'intérêt? Donc là, on va avoir vraiment un rapport détaillé, un compte-rendu détaillé de la part du FOMC par rapport à la politique monétaire qui va être appliquée par la Fed. Ensuite, sur la journée de jeudi 9 janvier, journée un petit peu particulière parce qu'en fait, ça va être une journée de deuil national. En fait, si vous ne le savez pas, Jimmy Carter, ancien président des États-Unis, est décédé et donc Joe Biden a décrété une journée de deuil national en ce jeudi 9 janvier. Et donc là, les marchés seront fermés avec notamment ici, comme vous le voyez, journée nationale, journée fériée, toute la journée à Wall Street. Et ensuite, on arrivera sur la journée potentiellement la plus importante de la semaine. Pourquoi? Qui dit premier vendredi du mois dit NFP. Ce sont les non-farming payroll et en fait, ce sont les créations d'emplois dans le secteur non agricole. Très, très suivi par les grosses mains et les très gros investisseurs sur les marchés US. Donc forcément, c'est également suivi par la Fed. Donc on va avoir vraiment un point d'attache vraiment très important à suivre sur ces créations d'emplois non agricoles. Essayer de comprendre vers quel niveau on va se situer. Vous le voyez précédemment, sur le mois dernier, on avait 227 000 créations d'emplois dans le secteur non agricole. Et là, on table sur 154 000 créations d'emplois. Donc ce qui va être intéressant, c'est comment on va se situer par rapport à ce chiffre qui a été défini et établi par les analystes. Est-ce qu'on va être en dessous des 154 000 ou bien est-ce qu'on va se situer au-dessus des prévisions mais potentiellement en deçà du mois précédent? Donc ici va être tout l'enjeu sur la journée de vendredi. Et adossé à, on va dire, à cette NFP, donc c'est non-farm payroll, on aura également le salaire horaire moyen qui ici doit sortir aux alentours de 0,3%. Et également une data ici très importante qui est le taux de chômage. Vous le voyez ici, taux de chômage. Pourquoi c'est intéressant de le suivre? Parce que ça nous donne directement des indications quant au marché du travail. On va dire, comment travaille le marché du travail? Comment on se situe? Est-ce qu'on est vraiment positif? Est-ce qu'on est négatif? Est-ce qu'on est plutôt robuste?
Et donc là, en fait, ça nous donne vraiment des indications sur le taux de chômage. Donc vous voyez, précédemment, on était à 4,2 et là, on estime qu'on va avoir une stagnation du taux de chômage. On ne va pas avoir une augmentation de taux de chômage, mais là, on va rester sur 4,2%. Donc en tout cas, c'est ce qui est prévu par les analystes pour la journée de vendredi. Donc vous le voyez ici, on rentre directement dans le vif du sujet sur les marchés US d'un point de vue fondamental. Et vous allez le voir, mais ici, chaque journée va être importante et les news vont être à suivre avec vraiment beaucoup de précautions. Et bien sûr, c'est le début d'année, donc on ne va pas prendre tous les risques qu'on pourrait, entre guillemets, cramer les comptes de trading. Bien sûr, encore une fois, faites très attention, ce n'est que le début. Je vous le rappelle, mais le trading, c'est vraiment un marathon. Il faut tenir sur le long terme pour devenir rentable au fur et à mesure. Donc là, vous faites très attention à votre money management, vous gérez très bien vos risques et je pense vraiment que tout se passera très bien pour vous. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va aller ici sur les publications de résultats d'entreprise. Ici, vous le voyez pour cette semaine et c'est plutôt léger. De ce point de vue-là, on commence la semaine de manière très tranquille et on aura cependant, on va dire ici Delta, la compagnie aérienne américaine Delta, qui va pouvoir, entre guillemets, être intéressante à suivre. Mais en tout cas, ici, on commence avec des earning release plutôt, on va dire, tranquilles, entre guillemets. On n'a pas de très grosses entreprises avec de très grosses pondérations, notamment sur le SP500, qui va publier ses résultats financiers. Donc voilà, ici, on a fait un petit topo, on va dire, sur la semaine qui nous attend sur les marchés US. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et comme toujours, n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo. Merci à vous. Et bien sûr, si vous souhaitez, vous pouvez nous rejoindre encore une fois sur le Discord et je vous y retrouverai là-bas pour vous informer et du coup pour vous donner des points d'entrée et des points clés pour vraiment comprendre tous les marchés US. Merci à vous et bonne semaine de trading.